C'est bon? La chanson que je chante quand on est petit. Allez, passe donc. Vous n'avez pas ramené vos copains? Pour passer mieux, on ne faut savoir danser. Pour mieux passer. Il faut savoir danser. Il faut savoir danser. Allez, passe donc. Allez, passe. Ah oui! On m'arrête tout parce qu'il parle de passe. Regardez, nous ouvrons la barrière. Merci. Trop aimable. On va s'enfoncer l'escalier. Oui, on va s'asseoir. Alors voilà, on est sur la place du 4 septembre à Pertuis, juste au début de la rue de Croze. La rue de Croze qui est donc par arrêté municipal est interdite à tout rassemblement, à toute manifestation. Et donc là, voilà, on voit la rue de Croze. Avec l'hôpital là-bas. Emmenez-nous les urgences. Laissez-nous passer. Donc voilà, c'est un monsieur qui a le droit de passer. Et là on est voilà, juste l'hôpital, l'entrée de l'hôpital qui est là-bas, avec l'entrée des urgences où on voit les et voilà. L'entrée des urgences embouteillée actuellement. Et voilà le dispositif mis en place par la municipalité. Donc il faut montrer patte blanche pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital. Donc il faut, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va à l'hôpital, il faut accompagner. Donc il y a un des agents de la police qui accompagne les gens jusqu'à l'hôpital pour être bien sûr que ce ne sont pas des manifestants. Attention, les pestiférés sont là. Et donc là ici, ben voilà, quelques citoyens, quelques soignantes qui ont vu leur contrat suspendu le 15 septembre dernier et qui n'ont plus de salaire depuis. Donc je ne sais pas si, enfin voilà, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous les reconnaîtrez peut-être. C'est grave quand même. Manu, t'as pas réagi, toi? J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Quelle belle brochette de gonzesse. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, on est minoritaire, c'est comme ça, voilà, on vit la minorité et c'est comme ça. Oui, on la vit la minorité. Donc voilà, il faut se faire, tu vois, il faut se faire à l'évidence. Dans cette lutte-là, nous sommes minoritaires de manière générale et les hommes sont minoritaires. C'est une lutte de femmes. Moi, je ne supporte pas la domination. Ouais, surtout la domination féminine, c'est ça. Et gouvernementale. Ah, plutôt. C'est encore pire. Donc voilà, oui, effectivement, comme vous pouvez le constater, toute cette lutte-là, c'est évidemment les femmes qui sont au front. C'est les femmes qui en majorité ont été, qui font des travaux, qui font des travails souvent mal payés à l'hôpital, dans le domaine médico-social. C'est en grande majorité des femmes et donc effectivement c'est elles qui se retrouvent en première ligne quand elles n'obéissent pas à la loi et à ce qui leur est proposé, c'est-à-dire l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à travailler. Et donc elles se retrouvent depuis le 15 septembre sans contrat et sans salaire, jusqu'à ce qu'elles obtempèrent. Un café, c'est clair.
ici, quand il passe le camion des pompiers, on rentre tous dedans, on se place. Bah ouais, on y va comme ça, on rentre. Il faut trouver une astuce. Alors on avait le camion du linge, on a dit pareil, si nous ouvrent les portes, on rentre tous dedans. Il faut rentrer dans le linge, mais il faut le faire avant. Il faut le faire à la dévalade pour que ça se voit pas, quoi. Ben, c'est le linge propre, c'est à l'aller. Ça va. Parce qu'au retour... Et si on est malade, là, si on est malade, je fais malaise, est-ce qu'elles ont le droit de m'escorter? Moi, je pense qu'il n'y a que toi qui ira. Et comment je fais si je peux pas marcher? Il y a les pompiers qui sont pas loin. C'est la police qui t'escortera. Ah non, c'est pas des soignants. Je suis désolée. Ils me touchent pas, c'est pas des soignants. Ils sont pas soignants, mais ils ont peut-être leur brevet de secouriste. Je sais pas, je crois pas. Normalement. Je sais pas. Vous avez votre brevet de secouriste obligé de passer? Demandez à Macron un peu, hein. Va courir la gazelle. Et oui, donc ça c'est la déduction assez radicale qui est de dire s'il y a des problèmes à l'hôpital, c'est à cause de la poignée de celles qui ont refusé de rentrer dans le moule. C'est toujours la faute des minorités et on se pose pas la question du problème d'origine de l'hôpital et les problèmes dans les hôpitaux ne datent pas du Covid. Ça fait bien longtemps qu'il y a des mouvements d'infirmières, ça fait bien longtemps qu'il y a des mouvements de soignants de manière générale et tout le monde ferme les yeux en général par rapport à ça. Et là, c'est juste le moment où effectivement ça devient un peu plus crucial. Mais c'est toujours très facile de désigner celles et ceux qui résistent et qui pensent autrement. Elle le connaît. Elle le connaît, elle aime bien, elle aime bien, je te le dis. Hein? Vous avez votre brevet de secouriste? Non, c'est pas vous, d'accord. Je posais la question. Bon, vous avez des choses à dire, mesdames? Bah ouais, on aimerait retourner travailler. Ah. On s'ennuie un peu, Il quoi. faut vous faire vacciner. Bah ouais, mais non. Injecté, pas vacciné. Non. Non, merci. Avec des PCR négatifs, on y va de travailler. Ouais, il faut rappeler que c'est ce qui se passait avant le 15. Là, Avant vous le 15 faisiez septembre, ouais. Vous faisiez un PCR tous les 3 jours, c'est ça? Tous les 72 Ouais. heures, ouais. Il fallait qu'il ait moins de 72 heures. D'accord. Et donc ainsi, vous montriez que... Pâte blanche. Nous, on montrait pâte blanche. ce qui n'est plus le cas depuis. Ce n'est plus le cas depuis. On continue à les faire, hein. Ouais. En espérant tomber sur, sait-on jamais, un petit cluster. Ce qui veut dire que donc maintenant, tous les gens qui vont travailler à l'hôpital sont... Ont commencé leur schéma vaccinal. Ils sont guéris du Covid, de moins de 6 mois. Et donc ils ont jusqu'au 15 octobre, c'est ça? Encore 15 jours, un peu plus de 15 jours pour avoir leur deuxième dose, c'est ça? C'est ça. Pour être rentré dans... Leur deuxième dose pour ceux qui n'ont pas eu le Covid Ouais. et leur Première pour ceux qui l'ont eu avant. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contagieux. Tout à fait. En fait, il faudrait continuer à la sortir au PCR. Ben, eux, ils continuent au PCR. Oui, tant qu'ils n'ont pas le schéma vaccinal terminé. Mais tous ceux qui sont vaccinés depuis déjà un certain temps, ils viennent travailler comme ça, ils ont le pass. Et... Ils peuvent très bien être positifs, mais eux, on ne pourra pas. Et ils pourront contaminer les patients, ça gênera moins. Oui, puis du coup, les patients peuvent aussi être positifs parce que de toute façon, s'ils ont leur pass pour rentrer à l'hôpital, ils sont dans le même cadre en fait. Bon. On attend. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 10 jours que vous avez été suspendu là? Ça fera 15 jours demain. 15 jours demain, ouais.
Donc là, pour le moment, le salaire est tombé sur ce mois-ci. Vous devez en rembourser une partie, c'est ça, normalement? On va rembourser la moitié le mois prochain, mais prendre quelque chose sur zéro, ça risque d'être un peu compliqué. On fera un prêt au trésor public, 10 € par mois et encore. Je sais pas où on va Cette sanction qui n'est pas une sanction n'existe pas, ni dans le code du travail et ni dans les statuts de la fonction publique. Parce qu'on met à pied quelqu'un à titre conservatoire avec maintien du salaire jusqu'au conseil de discipline. Et là, elles ont droit à rien de tout ça. Ni conseil de discipline, ni maintien du salaire, rien. Ni chômage, rien. C'est vraiment... Tout est bafoué. Tout est bafoué, le code du travail, les statuts de la fonction publique. Et personne ne dit rien. Ça paraît logique qu'on bafoue tout ça. C'est horrible. Et le privé, oui, pareil. Oui, j'ai parlé du code du travail aussi. C'est la même chose. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Et ils ne savent même pas les conséquences. Je me demande s'ils se rendent compte des conséquences. Mettre des familles comme ça, sans salaire, sans rien, les conséquences que ça va avoir. Parce que même si demain, allez, admettons qu'on gagne ou qu'elles craquent, quand elles vont revenir à l'hôpital, leur morale en aura tellement pris un coup qu'elles vont être quand même obligées de se faire soigner par des psychiatres et qu'elles vont probablement être arrêtées. Donc on met vraiment l'hôpital dans une situation de catastrophe. Et y compris celles qui travaillent, qui ne soutiennent pas toujours, mais quand même qui sont mal à l'aise, il y en a beaucoup que psychologiquement elles sont atteintes. Donc on va aller aussi peut-être à un moment donné vers des arrêts de ces gens-là. Oui, parce que là, en plus, les personnes qui continuent à travailler ont un surcroît de travail. Elles ont un surcroît de travail, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on déshabille l'USLD, c'est bien ça, Sabrina? On déshabille l'USLD, alors c'est un service de personnes âgées très dépendantes, et on met le personnel au service où on a suspendu ces 4 dames pour venir en renfort, parce que 4 personnes dans un service, c'est pas rien, quoi. Donc on déshabille les uns pour habiller les autres et ça tourne à cloche-pied. Et là-dedans, les patients. Voilà. Parce que quand on travaille dans ces conditions, quelque part, ça se répercute sur les patients. Et c'est obligé. C'est obligé. Je sais pas quel monde on vit. Moi, je me dis que je suis dans un cauchemar, là, qu'un matin, je vais me réveiller et que j'ai fait un cauchemar, que ça peut pas avoir lieu, ça. Et après, les autres se réveilleront peut-être quand on va commencer à leur dire 2e, 3e, 4e dose. Peut-être qu'ils se réveilleront malheureusement s'il y a des effets secondaires. Parce qu'on a bien vu quand même que hier, il y a eu un événement très triste d'une petite de 17 ans qui a été enterrée. Apparemment, il y en aurait un autre sur Manosque, mais là, j'en suis pas certaine. Par contre, la fille, j'en suis certaine. Quelqu'un qui était en pleine santé, une semaine après le vaccin, elle a fait un embolie et 2 arrêts cardiaques à 17 ans. Et maintenant, on lui dit que ça serait peut-être la pilule, comme par hasard. Comme par hasard. C'est surtout... Et moi, voilà, la jeunesse, elle n'a pas à se faire vacciner, il faut arrêter. Elle risque rien, la jeunesse. Une personne à risque, moi je dirais je suis à risque. Je prends sur moi de ne pas me faire vacciner, c'est mon choix. Mais moi je risque. Eux, qu'est-ce qu'ils risquent? Moi, ma petite fille, elle l'a eu, elle avait 15 ans, 4 jours après, elle n'avait plus rien. Oui, mais le discours actuel, c'est de dire il faut vacciner tout le monde, y compris les adolescents et peut-être les enfants, pour que ça protège les grands-parents, en fait. C'est ça l'idée. Il faut arrêter avec ça. Ouais. Non, mais c'est le discours qu'on entend. Depuis le début du Covid, d'ailleurs, je ne sais pas si je ne l'ai pas eu avant qu'il se déclare vraiment, parce qu'en fait, il était là depuis un moment. J'ai été très malade en décembre, pendant 3 semaines. Mais quand il y a eu le Covid, je n'ai jamais cessé d'embrasser mes petits-enfants. Et tu te vois, toi, repousser tes petits-enfants et leur dire ne m'embrassez pas. Non, j'ai besoin d'embrasser les petits-enfants, je les embrasse. Oui, mais je pense que dans une grande partie de la population, c'est ce qui se passe, c'est que finalement il y a une espèce de séparation, comme ça on dit attention, tu vas. Mais même les jeunes, hein, moi je sais que j'ai ma petite fille qui va avoir 20 ans, là, et ben, elle avait peur, mais elle disait j'ai peur pour vous, je ne veux pas venir parce que je ne voudrais pas refiler le Covid. Donc ils ont mis tout le monde dans des situations, et même j'ai écouté hier, ils disaient que les psychiatres se plaignent que de plus en plus d'enfants et de jeunes ont des soins psychiatriques, parce que ça a perturbé tout le monde.
Et par exemple, là ce matin, il y avait un petit regroupement au lycée de Val-d'Urance à Pertuis, puisqu'il était censé y avoir le bus... Skyrock. Non, c'était pas Skyrock, parce que là c'était organisé par la région et l'ARS, etc. Il n'y avait pas le sponsor Skyrock, mais bon, finalement le bus n'est pas venu parce qu'il n'y avait que 19 adolescents à vacciner au collège, donc ça s'est fait avec les secouristes, mais il est très probable que la majorité de ces enfants-là soient déjà vaccinés, quoi. Donc Après, en fait... Après, moi je dis déjà, c'est le libre choix. Donc chacun est libre de son choix. Les vaccinés, je ne leur en veux pas du tout, c'était leur choix, ils l'ont fait. Mais les jeunes, après, ils ne peuvent plus rien faire, ces jeunes. Donc à un moment donné, ils se font tester une fois, 2 fois, 3 fois, et puis à un moment donné, ils vont vers la vaccination. Mais c'est pas parce qu'ils ont envie de se faire vacciner, c'est parce qu'ils ont envie de vivre et qu'on les empêche de vivre. Oui, ça se comprend très bien. Voilà, moi j'ai mon petit-fils, il va au stade de Vélodrome, et bien chaque fois qu'il y va, il faut qu'il se fasse tester. Après, Oui, on leur a mis une interdiction de vivre. Donc à un moment donné, ils sont interdits de vivre, ils vont vers la vaccination. J'espère pour eux qu'il n'arrivera pas ce qui est arrivé à cette jeune fille ou à d'autres, et que dans l'avenir, ils n'auront pas des complications. Mais eux, les jeunes, moi je comprends qu'ils aient envie de vivre. Moi au restaurant, il ne faut pas y aller, j'y vais pas, je m'en fous. Au bar, il ne faut pas y aller, j'y vais pas. Mais eux, je comprends qu'à leur âge, j'aurais été à leur âge, c'est là où on a envie de vivre, de sortir, et on ne peut plus rien faire, plus rien. Voilà. Oui, parce que du coup, ils ne peuvent plus faire de sport, ils ne peuvent plus faire aller au cinéma, on ne peut plus aller boire un Et même verre. en vétéran, hein, parce que moi j'ai mon fils qui s'occupe d'une équipe de vétérans, il faut le pass. Parce que Pelin a décidé que c'était pas le nombre de personnes qu'il y avait, parce que les regroupements, c'est 50 personnes normalement. C'était, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Et lui, il a décidé que c'était la capacité du stade. Donc même une équipe de vétérans où il y avait 5-26 personnes, ils n'ont pas le droit s'ils n'ont pas le pass. Oui, enfin même dès qu'on met le pied, et si c'est une seule personne, il faut qu'elle ait son pass, quoi. Oui, parce qu'ils considèrent que le stade, il pourrait avoir 50... je sais pas, ils sont allés à l'école, ces gens-là? Je sais pas. J'ai un doute. Non, mais il y a une crainte terrible, et bon après, voilà, il y a des maires qui ont une approche différente. Après, Lui, il a une approche hyper restrictive sur je veux prendre aucun risque, sinon la population va me le reprocher, et donc il est parti sur cette politique-là. Mais sachant que le sport, quand même, c'est pour la santé, c'est très bon. Et que quand ces gens-là ne font plus de sport, ça peut avoir des risques cardiovasculaires, des risques d'obésité, des risques de tout, quoi, parce que c'est très bon le sport. Et on les empêche de faire du sport. Ouais, mais du coup, voilà, ils ont une petite piqûre et ils peuvent faire du sport. C'est-à-dire que ce qu'on nous a dit depuis des années, faites du sport pour votre santé. Aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, vous ne pouvez pas faire de sport si vous n'avez pas un pass ou un vaccin. Sachant que le pass va devenir payant aussi, les tests. Donc il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se payer les tests. Donc ça va pousser ça aussi à la vaccination. C'est horrible, et puis voir ces filles sans salaire et tout, elles gardent encore le moral. Franchement, c'est des résistantes, moi je dis. Voilà. C'est pas un autre mot, je sais pas si je l'aurais fait moi. Pourtant je suis militante, mais je me demande, est-ce que j'aurais eu ce courage-là? Parce que pour moi c'est un grand courage. Après c'est pour ça qu'elles méritent d'être soutenues, et même par leurs collègues de l'intérieur. On sait qu'il y en a qui se sont vaccinés par obligation, d'autres c'est par conviction, mais quand même on ne peut pas admettre qu'on puisse suspendre des agents comme ça et sans salaire. Donc à un moment donné ça va se retourner contre eux. Parce que tu sais, quand on commence à ouvrir le code du travail, quand on commence à ouvrir les statuts de la fonction publique hospitalière, on ne s'arrête pas là et on continue. Et donc de même, pourquoi on ne mettrait pas les agents, si, comme on les sollicite souvent sur le repos, c'est bon à rien quand même. Est-ce qu'on ne va pas dire, vous ne revenez pas sur votre congé ou vos repos, vous êtes suspendu sans salaire? C'est peut-être gros ce que je dis, mais oui, ça c'est toujours avéré. Quand on commence à ouvrir des codes du travail et des statuts, ils ne s'arrêtent jamais là. Ils s'arrêtent. Et depuis longtemps, ils voulaient l'atteindre, ce statut de la fonction publique. Ils ont trouvé l'occasion. Et je pense que, en fait, ça les arrange, parce qu'on va faire venir des CDD qui peut-être ne seront jamais titulaires, puisqu'en fait, comme elles occupent un poste qui n'est pas vacant,
elles ne peuvent pas être titularisées. Donc c'est une mise en place des CDD dans la fonction publique. Et est-ce que ça les arrange pas? Alors, pour l'instant, il n'y a pas dans la loi, ils ont rayé le licenciement. Espérons qu'ils n'y reviennent pas. Voilà. Et espérons que ça ne dure pas trop pour elles. Sinon, on va tous s'inviter aux cuisines de l'hôpital de Pertuis. Bon, c'est pas très bon, hein. Mais Ouais, il y a de quoi manger. voilà. Ça aussi, tu vois. La nourriture, on sait que la nourriture, ça fait partie des soins. Et quand tu as des patients, moi des fois quand je vois ce qu'ils mangent, je me dis mais quelle horreur quoi. Et surtout alors, le patient qui rentre et qui sort. Il rentre, il reste quelques jours, il sort. Mais ces pauvres personnes âgées en USLD. Ouais, qui restent là en permanence, ouais, bien sûr. Là aussi, on a choisi avant, on avait les cuisines, chacun avait ses cuisines. Donc c'est vrai que le repas était amélioré, c'était toujours bon. Mais là, c'est la cuisine industrielle, même si elle est faite par les cuisines de Boule Bel Air qui appartiennent à l'hôpital d'Aix. Mais ce qu'on leur demande de faire, c'est de l'industriel en fait. Des services sous blister, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça fait partie du soin. Parce que des personnes âgées elles ont plus que ça dans leur vie. Manger, un peu quand on leur faisait des animations, et si tu leur lèves ça, c'est bien triste pour eux. C'est pas une fin de vie souhaitée et souhaitable. Non, mais ça, il y a énormément de choses à revoir à ce niveau-là, mais on est voilà, En fait, ils ont... L'hôpital public est une usine maintenant. Il faut tout rentabiliser, y compris les repas. Si ça ne va pas, on grignote un peu. Il faut des actes nobles qui rapportent de l'argent. Pour l'instant, on reçoit tout le monde, on ne fait pas comme les cliniques. Et qui nous dit que demain, on ne va pas y aller aussi. Parce que la codification, la T2A, c'est la tarification à l'activité, elle a mis un doigt sur ça. C'est-à-dire qu'avant, nous, on ne justifiait pas que tu aies n'importe quoi. Maintenant, il faut codifier. Et ces codifications-là te donnent l'argent que va te donner l'ARS. Donc il faut faire des actes qui rapportent des sous. C'est la privatisation à terme de l'hôpital public, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est qu'on a poussé de plus en plus vers la rentabilité et se dire, bon voilà, plus on fait des actes rentables, plus on rentre l'argent. Mais ça, les gens, quand ils vont s'en rendre compte, ça sera bien trop tard. Après, on se fera soigner comme en Angleterre, en Amérique. On va se faire soigner à coups de carte bleue. Ou pas soigner. Ou pas soigner, ou mourir, parce que s'il n'y a pas les sous, quand tu vois qu'il y a des traitements pour le cancer qui font 3 000 € quand même, s'il n'y a pas de sous de te les payer, tu mouriras. Voilà. Et quand je vois ça, les gens leur fait perdre leur temps bien inutilement. Et quand je vois que des vigiles en plus, ils sont payés chaque jour pour garder l'hôpital sur des émeutiers, qu'a dit le directeur. Vous voyez, les émeutiers, ils sont là. Et alors qu'on pourrait embaucher du personnel avec cet argent-là. Parce qu'en plus, c'est pas des... Bien souvent, c'est des vigiles qui viennent du privé. Parce que donc, ouais, bien sûr. Comme ils ne sont pas beaucoup non plus. Parce que en fait, on leur fait faire ça, mais c'est pas leur rôle. C'est la sécurité incendie. Ce ne sont pas des policiers, c'est sécurité incendie. Donc leur rôle, c'est de vérifier que tout fonctionne bien dans l'hôpital, que les inspecteurs marchent bien, qu'il n'y ait pas d'incendie. Voilà, sécurité incendie. Et ces braves hommes qui ne touchent pas grand-chose, on leur fait tout faire. Les vigiles, ils surveillent qu'on ne rentre pas. Voilà, il y a même le chef de la sécurité. Il ne fait pas grand-chose, mais là on le voit. C'est le chef qui est à Aix aussi, non? Celui-là, oui, c'est le même. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit tout ce qui fout jamais rien. C'est très bien. Mais bon, ça n'a pas l'air de faire venir les foules, quoi, tout ça. Ils ne réalisent pas. Je crois que les gens, il y en a beaucoup qui ont cru qu'elles étaient à pied payées. Donc il y a des familles de patients qui ont dit ça à une infirmière qui travaille. Ils ont dit oh oui, mais quand même, c'est le moment de faire grève alors que les hôpitaux ils sont débordés.
Et elle a dit, alors la collègue a dit, mais attendez, ils sont à pied, pas payés, ils ne sont pas en grève. Ah non, mais ça, je ne savais pas. J'espère qu'ils n'ont pas réalisé ce qui se passait. Parce qu'en fait, le nombre il est diminué, mais il n'y a plus de monde qui est suspendu. Et là, par exemple, sur Aix-Pertuis, est-ce qu'on arrive à se faire une idée Hier, il y avait, parce qu'on a toujours nos petites antennes de l'intérieur, et il y avait un flash Covid qui circulait, déjà alimenté, en disant que les agents ils avaient eu un entretien pour leur proposer d'autres alternatives que la mise à pied, c'est faux, c'est un menteur. Il ne s'arrête pas de mentir, mais c'est honteux. Je vais acheter un nez de Pinocchio et quand on ira le voir, on lui décernera la palme du Pinocchio. Parce que nous, on a regardé. Alors, déjà, ça, c'est un mensonge. Et après, je regardais. Ils disent qu'il y a 2760 agents qui ont eu leur première dose. Oh, on est 3050. Donc, où sont les autres? Ils ont quoi? C'est bizarre. Puisque tout le monde est soumis à la vaccination. Y compris les gens dans les bureaux, tout le monde. C'est-à-dire tout le personnel de l'hôpital, du haut en bas, est soumis à la vaccination. C'est pas, oui, quand on dit les soignants, c'est pas les soignants. Les soignants, c'est une partie, c'est celle que le patient connaît, mais... Et autre mensonge, puisqu'il y a eu un procès vendredi, le premier procès, enfin, référé liberté, qu'on a mis en place parce qu'ils ont également suspendu les représentants syndicaux, et surtout les nôtres, de fonctions syndicales. Et là, leur avocat a dit que les agents, tous les ans, avaient leur visite médicale pour vérifier leur vaccination hépatite. Alors si tu commences, tu demandes à Sandrine Communauté, elle n'a pas vu la médecine du travail, à Marina et Angélique. Et je peux dire moi, parce que moi j'ai été aide-soignante en 94. De 94 jusqu'à ce que je parte à la retraite, je n'ai jamais vu un médecin du travail. Donc, voilà. Et on est tous à majorité comme ça, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Il y en a une hier qui a dit 26 ans. Et ils ont le... Même ils vont mentir devant le tribunal. Quoi. Alors on attend toujours la réponse. On n'a toujours pas la réponse du référé là. Non. C'est pas grand chose, c'est simplement leur montrer qu'ils ne sont pas les rois et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Si on perd avec la vie, on ira un peu plus loin. Mais si on gagne, ça ne va pas apporter grand chose de plus, sauf que Angélique pourra militer pour ses collègues, pour leurs collègues, pouvoir les défendre. Ça veut dire qu'elle aura l'opportunité d'aller dans l'hôpital? Comment ça va se passer? Elle aura l'opportunité d'aller dans le local syndical, militer. Après, Angélique, elle a d'autres fonctions parce qu'elle est élue aussi au CAPD, c'est-à-dire les commissions paritaires départementales. C'est-à-dire que tu sièges ailleurs pour des agents qui n'ont pas de représentants syndicaux et qui n'ont pas de CAPL. Le CAPL, c'est quoi? Comité paritaire local. Local, d'accord. Et elle siège aussi en commission de réforme. En commission de réforme, ce sont tous les agents qui ont eu des AT et que la commission de réforme va définir s'ils ont une pension, s'ils prennent en compte l'AT, s'ils ne le prennent pas. Et même là, elle ne peut plus y aller. D'accord. C'est plus large. Oui, donc ça veut dire que les salariés actuellement ne sont plus défendus. Ah ben non, on peut pas. Il y a une commission de réforme là. On ne peut pas prendre leur dossier et leur demander si elles ont des pièces à rajouter. On ne peut pas y aller. Alors si on connaît les agents, à la limite, on pourrait leur téléphoner, mais on ne peut pas siéger non plus. La logique des choses, on est suspendu, même sur l'activité syndicale. Donc on ne peut pas y aller. Et Brigitte, qui est détachée, elle a 60% sur des missions plus larges parce qu'elle va dans des... 80%. Brigitte, c'est 80? Ah oui. Et elle a des missions plus larges parce que comme moi, on allait sur tous les établissements Bouches-du-Rhône Nord, on allait au Puy, on allait à plein d'endroits au CAT, et tout ça, on ne peut plus le faire. Parce que logiquement, elle est suspendue. Quelle valeur aurait son intervention alors qu'elle est suspendue? Donc ça, on n'avait pas bien notion, et c'est au tribunal qu'on a dit, mais mince, elles ne peuvent plus rien faire. Tu vois comme quoi la loi, et après quand tu vois qu'on déchire les banderoles des sages-femmes qui sont en grève pour une autre raison, mais leur cause elle est défendable aussi, d'ailleurs elle est soutenue par la CGT, et qu'on leur déchire les banderoles, qu'on leur déchire leurs affiches, mais c'est quoi ça? Ça c'est ce qui s'est passé ce week-end par exemple, donc il y a eu 3 jours de grève des sages-femmes. Elles étaient quand même en grève, 98% à signer, mais en grève. Eh bien,
Tu vois que... Donc assignées, ça veut dire qu'elles étaient présentes parce qu'on les réquisitionne elles en sont fait. assignées au travail. Mm. En fait, parce qu'il y en a qui confondent parmi le personnel qui me dit je suis réquisitionné. J'ai dit non, il n'y a Ouais. pas le droit. Elles sont assignées, au travail. donc en grève, donc sans salaire ce jour-là. Ah non, elles sont payées parce qu'elles Elles sont travaillent. payées. Ah oui, donc d'accord, oui. Ok. Mais elles n'ont ont pas le déclaré la grève, mais donc Voilà. elles n'ont pas le droit Et de se encore, il a mettre. fallu qu'elle insiste parce que notre directeur il a trouvé une méthode. C'est-à-dire quand on pose un préavis de grève, eh bien, bien souvent on est tous assignés. Et peut-être que des fois on est plus dans les services que ce qu'on est les autres jours. Et nous, avec, quand on était Cupertu, on avait dit, vous faites passer un tableau gréviste, non gréviste. Partant de là, vous assignez les agents non grévistes. Ils ne sont pas grévistes. Le directeur d'Aix, il ne fait rien du tout, comme ça ne remonte même pas au gouvernement. Combien on a été de grévistes. C'est beau 98% de grévistes. C'est pas souvent qu'on le voit. C'était 92, je crois, sur Ou le 92, sur la banderole, c'était 92, je crois. Mais c'est bien. C'est Bah, bien. c'est énorme. C'est énorme. Et elles m'ont dit, mais comment on fait? J'ai dit, tu téléphones au directeur, tu lui dis que vous tenez absolument que les chiffres le nombre des gens qui étaient grévistes remontent au ministère. Parce que comme ça, on cache tout. C'est trop facile. Bien sûr. C'est trop facile. On te dit, oh, mais il n'y a pas eu beaucoup de grévistes. Eh ben, si, il y en a eu beaucoup, mais elles ont été assignées. Et comme tu n'as pas fait monter les chiffres, eh ben oui, effectivement, il n'y a personne. Tu vois, comme quoi, quand on dit qu'il ne faut pas mettre le service minimum en place, que ce soit dans la SNCF, que ce soit nulle part. Parce que c'est ça après. Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun chiffre qui monte. De toute façon, Non, puis ça veut dire que tu es assigné tout Tu es le temps. assigné en permanence. Donc il n'y a plus de grève, il n'y a Alors plus, nous, ça il y a se plus ce comprend poids-là. un peu ouais. dans la limite où il dirait allez, on ne va pas plus s'assigner que les autres jours. Ça se comprend parce qu'il y a les soins. Les soins, il faut les assurer. Mais à la SNCF, s'ils mettent en place ça, ils sont morts. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus aucun levier pour quoi que ce soit de la part des salariés. Ouais. Il faut vraiment que le peuple se réveille. Là. En dehors de tout ça, il y a plein de choses qui réveillent. Il faut mettre un coup de pied là-dedans et faire tout sauter. Là. Regarde la SNCF. Ça y est, les trains qui arrivent, les trains privés. Et tu le vois, le gaz. Moi, je suis chauffé au gaz, mais je te peux croire que j'ai peur. Hein. C'est combien l'augmentation du gaz? En 3 fois, ça fait 24% de plus sur ton budget. Quoi. Ça, c'est la privatisation. Et c'est vrai que des fois, quand on va dans la rue, on nous dit vous défendez vos statuts. Mais non, il n'y a pas que mon statut. Il y a le service public. Un peu les gens s'interrogent pourquoi il a été mis en place le service public. Et là, on a la preuve avec le gaz. Hein? Ah, moi, je m'inquiète là, parce que moi, je suis chauffé au gaz. Je vais pleurer, quoi. Hein? Je vais lever quelques malons et je vais faire des feux de camp. Sinon, tu mets une roue, tu fais pédaler papa. Jaya, on y met des mouches. Je veux bien pédaler un peu, ça me fera. Moi j'ai ma chihuahua si tu veux pédaler. Ma petite chihuahua, elle est Bon, comme finalement, ça, la on est bien, pauvre. là. Ouais, donc Marina, toi, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vu que tu n'as pas vu le. Ça fait combien de temps que tu travailles? On va le rappeler juste. Je travaille depuis 2006. Depuis 2006. Ouais. Et donc en 15 ans, tu as vu le médecin du travail combien de fois? Alors, avant, moi j'étais dans le privé. Ah. Ça fait que 5 ans que je suis sur le public. Donc, dans le privé, je voyais la médecine du travail il y a 2 ans. On va dire. Donc, dans le privé, ça marchait bien. Mais là, ici, je l'ai vu quand je suis rentrée à l'hôpital. Après, je ne l'ai plus jamais vu. Et on m'y a renvoyé parce que j'ai été enceinte et que j'ai accouché. Juste avant, enfin non, j'avais repris. On m'a envoyé à la médecine du travail. Ça faisait peut-être 2 mois que j'avais repris. Sachant que d'être enceinte, c'est pas une maladie. Pas du tout. Et puis la dame, quand elle m'a reçue, elle m'a dit oh, si j'avais su que c'était parce que vous le repreniez pour une grossesse, je ne vous aurais même pas convoqué. Ouais. Je suis tapé l'aller-retour à Expo. Ça a duré 3 minutes. Elle m'a dit c'est bon, vous êtes apte à reprendre. Et en attendant, voilà, on est là. Ça fait 15 jours. Oui, on n'a pas de salaire. On n'a pas de salaire. Si, on a eu notre salaire. Oui, le salaire du mois qu'il faudra rembourser à moitié, c'est ça? C'est ça. Donc, comme elle disait, C'est le Sandrine, en dernier. ayant 0 salaire, je ne sais pas comment on va faire pour le rembourser. C'est le dernier. En plus. Oui, en plus, ouais. Toi, Angélique, du coup, ça fait combien de temps que tu travailles? Depuis 2005. Et 2005 ici ou... Ouais. Donc depuis 2005 à l'hôpital de Pertuis. Ouais.
D'accord. Et tu as vu le médecin du travail combien de fois? Ma titularisation en 2011. Ça fait juste 10 ans. Voilà. Et donc en 10 ans... Tu as été enceinte en 10 ans? Oui, 2 fois. Ils t'ont pas convaincu? Non, moi ils ont dit c'est bon. Non, pour elle c'était pas une maladie. Quand j'ai arrêté 1 an de grossesse. Mais ils n'avaient plus de Bah là, il n'y avait plus de médecin, quoi, en Voilà, fait. il y avait C'est plus de ça. médecin. Mais bon, sur cette loi on peut s'asseoir, sur d'autres non. On ne sait pas si l'hépatite je l'ai pas, je sais pas. Ouais, c'est ça. ouais. C'est sûr que je ne l'ai pas. Ah oui. Moi, ils ont Plus découvert tous les autres vaccins, hein, 94 parce que j'avais pas, moi, le vaccin de l'hépatite, je n'avais pas pris. Donc on m'a revacciné une fois, toujours 0. On m'a revacciné 2 fois, toujours 0. 3 fois, toujours 0. Quand je suis revenu à Pertuis, la médecine du travail qu'on avait, qui était une médecine du travail, celle-là, à l'époque, elle m'a dit, on ne va pas insister là, hein. Votre hépatite B ne prend pas, laisse tomber. Mais j'ai travaillé tout ce temps. Ouais. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Rien. J'ai continué, pourtant je travaillais aux urgences, je côtoyais beaucoup de gens, j'ai travaillé à SSR comme elle, et jamais on m'a dit dehors, parce que votre hépatite B, elle ne prend pas, donc on vous met dehors. Donc la loi, elle s'applique quand ils ont envie. Et puis même la lumière ne fait pas sur l'hépatite, elle l'a bien dit, la lumière est sur le Covid, madame. Là, c'est exactement ce que C'est ça qui nous La lumière, elle est sur le Covid, mais il y avait d'autres maladies. Nous, on a travaillé dans les services avec d'autres maladies qui étaient là, existantes, que les patients venaient Oui, avoir. c'est ça. C'est qu'en fait, dans la population générale, il y a d'autres maladies qui circulent. Maintenant, on ne parle plus que de ça. Grandes bactéries, il n'y a même pas de traitement pour les traiter. Et là, ça gênait personne qu'on travaillait non plus comme ça, avec des On va patients comme ça. déclarer manif tous les jours si vous faites des C'est pour ça, on Vous allez être comprend pas. riche à cause de grâce à nous. Pensez à la cagnotte. Toi, Sandrine, Il y a une cagnotte pour les soignants. je me mets un peu comme ça parce que tu es à contre-jour, là, voilà. C'est mieux, là. Bah oui, c'est la même question. Depuis combien de temps tu travailles et... Ça fait 27 ans que je bosse et ça doit faire... Je suis arrivée à Pertuis en 2005, donc là j'ai eu une visite médicale et depuis, je me souviens, enfin non, je pense pas, peut-être un an après et encore. Donc voilà, ça fait 16 ans que je bosse sur Pertuis, ça fait 15 ans que j'ai pas vu de médecine du travail. Voilà, donc pas de contrôle sur le vaccin hépatite B. Oui, c'est ça. En fait, c'est les petites mains, tout va bien. Enfin, je sais pas comment c'est. Est-ce que les médecins voient plus les médecins du travail ou j'en sais rien. Mais en tout cas, en gros, on dit ça fonctionne comme ça, tout va bien. On ferme les yeux et jusqu'au moment Ça fait au où... moins 3 ans qu'on n'a plus de médecine du travail. Donc 2 médecins du travail. Là, après, ils en ont trouvé quand il y a eu la vague de Covid. Mais voilà. Mais ça gêne personne. Le tétanos, je ne sais même pas si je peux agir. Je crois que le dernier, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Tous dans sa malle. Ouais, comme quoi, voilà, là c'est juste un révélateur de certaines choses qui vont pas, mais... Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à l'hôpital et puis en fait, il n'y a personne qui s'en préoccupe. On fait comme si tout allait bien. Il y aura de gros problèmes sur certains employés, je sais pas, et puis là, on dira, ah mince. Puis là on leur a soulevé le problème pour l'hépatite B, mais bon, voilà, comme elle disait, là la lumière est faite sur le Covid et puis peut-être que plus tard on verra. Qui est-ce qui vous disait ça? La directrice. C'était la directrice au moment de votre entretien de Oui. la suspension, quoi. Tout à fait. Enfin, pas l'entretien de la suspension, quand on a essayé de la voir, quand on l'a vu 10 jours après. Pour voir quelles mesures elle comptait prendre Tout à et fait. s'il y avait une alternative à la suspension, c'est ça. On préfère que des soignants galèrent dans la rue plutôt Que d'aller faire leur travail. Postés en service et qu'ils fassent leur travail. Ouais, je sais pas, moi je regarde pas beaucoup la télévision, donc je suis incapable de savoir s'il y a un peu des directeurs d'hôpitaux qui tirent la sonnette d'alarme à ce niveau-là, je sais pas en fait. Dans les villes, hein. Oui,
Dans les îles, à part, après, je pense que ils réduisent des lits, comme Manos le dit. Nous, ils n'ont pas réduit, mais ils n'ont pas réouvert. Donc, et puis, c'est les collègues qui reviennent sur les jours de repos. Quand avec on dit un petit plus des heures sup, quoi. Ouais. Quand tu dis qu'ils n'ont pas réouvert, ça veut dire que c'est des unités ou des lits qui ferment pendant l'été, c'est ça? Parce qu'il y a moins de médecins, il y a moins de soignants. Donc, Ils ont fermé des lits pour que les médecins puissent partir en vacances, pour assurer le suivi médical. Et ces lits, ils n'ont pas été rouverts. On a fermé 22 lits, ils en ont réouvert 5. Donc il manque quand même 15 lits de SSR. Ce qui veut dire que... Et pendant ce temps-là, on avait décidé le plan blanc, il me semble, non? Oui. Ça veut dire que, soi-disant, il y avait une urgence Tout à fait. et que même pendant les urgences comme ça, les médecins peuvent prendre des vacances. Oui. Après, Ils ont droit aux vacances, je dis. C'est pas qu'on... Ouais. Mais en fait, ça... Comme nous aussi, on a eu droit à nos vacances en sachant qu'on pouvait être rappelé. Oui, mais donc, ça n'a pas été le cas. Non, on n'a pas été rappelé. Il y a eu le plan blanc, mais en fait, il n'y a pas eu Non. il n'y a pas eu d'urgence spécifique liée au Covid ou à autre chose, d'ailleurs. Aucun rappel. Quoi. Voilà. Bien, merci. Merci à toi. Voilà. Où on en est. Donc, voilà, pour vous résumer à nouveau ce qui se passe, donc quelques soignantes qui sont là, donc 3 soignantes qui ont été suspendues le 15 septembre dernier et qui manifestent contre la vaccination obligatoire et donc le pass sanitaire nécessaire pour pouvoir continuer à travailler. Et des citoyennes, beaucoup de citoyennes, quelques citoyens, mais voilà, les femmes sont plus nombreuses dans cette lutte, faut croire. Et donc le dispositif policier qui est mis en place par la mairie de Pertuis pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incursion dans l'hôpital, et que ces manifestants possiblement hargneux aillent faire des dégâts dans l'hôpital. Donc vous pouvez voir la capacité actuelle de révolte des personnes qui sont là. Et donc voilà, en dehors du fait qu'il y ait un vrai problème qui se pose actuellement avec ces suspensions de contrats de ces soignants et qui se retrouvent sans salaire, évidemment, pour avoir pris des décisions qui leur incombent. En dehors de ça, évidemment, il y a un vrai problème de fond sur la gestion de la santé publique en France. C'est vrai, en clinique. C'est privé, moi. Alors, Honorine. Ne mélangeons pas les temps. On est là, mais c'est bien, c'est intéressant de savoir justement le versant privé de la chose. Ouais, c'est le même que le public. Hein. On est là et on attend d'être remis au service. Moi, j'attends qu'une chose, c'est de retravailler, même si je dois me faire un test PCR ou antigénique. Hein. Moi, j'ai envoyé un mail à ma direction, j'ai dit aucun problème. Hein. Je ne suis pas là pour que le service ne marche pas. Moi, je veux que le service marche et je veux retravailler, mais on préfère me laisser de côté parce que je ne suis pas vaccinée, quitte à prendre des gens, parce que j'ai entendu des histoires qui s'est passées dans ma clinique, quitte à prendre des gens qui sont pas aptes et qui sont pas à fond dans leur travail, et plutôt que des gens qui sont à fond dans leur travail, qui se donnent à fond et qui sont prêts à travailler, quoi. Donc tout ça parce que je suis pas vaccinée, donc
Voilà, ça fout un peu les boules. Toi, c'est pareil, dur, jusqu'à présent, tu faisais un test PCR tous les 3 jours pour pouvoir exercer comment... Non, alors on le faisait pendant certaines périodes, mais pas tout le temps. C'était quand on avait vraiment des clusters dans la clinique, alors là on le faisait, mais sinon on le faisait pas tout le temps. Donc, voilà. Mais ouais, franchement c'est difficile. Parce que là, tenir sans salaire, parce que moi, du coup, c'est pas pareil que le public. Je vais ne plus avoir le salaire, donc je vais pas devoir le rembourser comme dans le public. Donc mais ça veut dire que là, déjà dès ce mois-ci, tu n'as pas ton salaire? Non, je vais avoir la moitié. La moitié, quoi, jusqu'au 15. Voilà, exactement. Et même si le mois prochain, je suis toujours pas vaccinée, ce que je compte bien, si je suis dans ce cas-là, alors je devrais même des sous parce que je dois payer la mutuelle. Donc je serais même dans le négatif. Donc c'est même pas j'aurai 0, c'est j'aurai moins ma mutuelle. Ouais. Donc c'est encore pire. Franchement c'est compliqué psychologiquement de tenir parce que quand on met une pression comme ça derrière, franchement on se dit mais en fait parfois je me dis vaut mieux que j'aille me faire vacciner comme ça c'est bon, mais je me dis non, il faut se battre. Voilà, mais bon, c'est compliqué quoi. Ouais, mais ça je veux bien le croire. Hein. Déjà quand on est... Parce que les gens se plaignent, moi soi-disant dans ma clinique, il y a la moitié du service qui s'est fait vacciner parce que c'était une obligation depuis le 15 septembre. Et les gens, on les voit jamais, ils sont pas là dans les manifs, ils sont pas là, alors c'est beau de se plaindre, mais franchement, faut se bouger au bout d'un moment. Ouais, mais je pense que c'est compliqué pour après psychologiquement d'être passé de l'autre côté de cette j'ai fait cette concession là, j'ai fait ce sacrifice, ce qui peut passer pour un sacrifice, c'est-à-dire à un moment je ne voulais pas et je le fais parce qu'on me contraint à ça, et du coup de se retrouver de l'autre côté et d'aller. C'est compliqué aussi d'aller soutenir celles qui se battent encore parce que tout d'un coup c'est compliqué, mais quand elles se plaignaient, elles le faisaient pas quand même quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais après, moi, je leur en veux pas du tout parce que si elles se sont vaccinées, c'est que d'un côté, on les contraignait et vivre sans salaire, c'est compliqué. Surtout quand on a une famille, des enfants, un crédit, des charges à payer, un loyer, des factures d'eau, d'électricité. C'est hyper compliqué. Mais ça n'empêche que y a des fois, on aimerait être plus soutenu, rien que nous accompagner dans les manifestations et tout ça. Je vois pas ce que s'engage et ce serait une bonne chose quoi. Et il n'y a pas assez de soutien je trouve à ce niveau-là, c'est dommage. Parce que là vous voyez les gens qu'on est, en fait il n'y a que les soignants suspendus quasiment. Et il y en a 3-4 qui accompagnent heureusement, mais sinon vous êtes toute seule. Voilà c'est ça, et moi franchement dans ma clinique je suis toute seule, heureusement que j'ai trouvé des gens de Pertu parce que sinon franchement j'aurais craqué depuis bien longtemps, heureusement c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que je me bats encore, parce que sinon j'aurais craqué depuis longtemps, c'est sûr. Mais c'est malheureux, mais c'est la triste réalité. Voilà, on est soutenu, mais pas par les actes, par les paroles. Donc c'est dommage. Oui, mais ça, je pense que c'est assez lié à l'époque actuelle. Hein. Je veux dire, vous avez été applaudis en masse par tout un tas de gens au balcon, etc. Et tous ces gens-là ne sont pas du tout présents. Puis ça les engageait pas à grand-chose. C'est-à-dire que ça fait c'est un bon acte de charité, de dire voilà. Le monsieur qui passe et qui dit ma fille elle est à l'hôpital et elle n'est pas soignée à cause de nous. Alors là, franchement, c'est incompréhensible parce que c'est pas à cause de nous. C'est pas 4 personnes qui. Nous, on demande qu'à ça d'aller travailler. Donc franchement, c'est un peu de l'égoïsme là même. Je dirais parce que franchement. Oui, mais c'est le raccourci très simple. Toujours, de toute façon, c'est de trouver des boucs émissaires en permanence. C'est ça, sauf que là, le bouc émissaire, c'est pas nous, quoi. Donc il faut se rediriger vers les bonnes personnes aussi. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est le monde actuel, mais c'est triste. Voilà. Merci en tout cas, Honorine. De rien. Ben oui, mais il fait bon là au soleil. Quoi ? Monsieur, vous voulez pas un peu parler, monsieur ?
On prend pas le visage. Les pieds. On prend que les pieds. On prend que les Ah, mais c'est, après, c'est les frères et les sœurs et tout, et qui travaillent à la mairie, c'est ça. Après, donc on va pas, faut pas mettre les gens en porte-à-faux. Après, ils leur font subir Après, je J'ai peux. mes soeurs qui travaillent à la mairie, c'est la réalité des promotions, des trucs qu'ils demandent. Mais c'est bien, c'est la police qui verra dans quelques années qu'à notre moment, ils ne parleront pas. Alors Raymond, tu nous distribues quoi là? Bon, alors je distribue Tiens, vas-y, un truc. Alors, lis-nous. Je lis rapidement. Le pass sanitaire est contraire aux droits définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2, article 4 et article 8. Il est contraire à la Constitution, article 55. Il est contraire au Code civil, article 16.1. Au Code pénal, article 225.1 et 225A, 225.4. Au Code du travail, article L 1132-1 et L 1131-6. Il est contraire au Code de la santé publique. Il est contraire au serment d'Hippocrate. Il est contraire à la loi 83-634 du 13 janvier 83. Il est contraire à la loi Kouchner du 4 mars 2002, article 11.1111-4, au Conseil de l'Europe, la résolution 2361. Il est contraire à l'arrêt Salvetti de 2002. Il est contraire à la Convention d'Oviedo de 1997, article 5. Il est contraire à la déclaration d'Helsinki de 1996, article 20. Il est contraire à la déclaration de Genève de 1948 et il est contraire à la déclaration au Code de Nuremberg de 1945. Voilà. Donc je vous mettrai les références, je vous mettrai toute la liste en copie sur la page tout à l'heure. Le Code de Nuremberg, surtout, n'oubliez pas. Hein. Bien sûr que c'est choquant. Bon, est-ce que vous pourriez, je sais pas, montrer une attitude un peu plus vindicative, un peu plus, parce que là, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas. Il y a presque plus de police que. J'ai toujours rêvé de vivre en Chine. Bah là, j'y suis. Je suis en Chine. Hein. Ouais, il y a les caméras, il y a tout ce qu'il faut. Tes papiers d'identité. Bon, là, QR code en Chine, de partout. Tu payes même avec un QR code là-bas. Et là, ben, j'y suis en Chine. Moi, je suis heureuse. Hein. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et ça t'a pas coûté cher en plus. Hein. Ben voilà, j'ai économisé le prix du voyage. J'adore. La France est devenue la Chine. J'adore. Mais personne n'y trouve rien à redire, visiblement. Voilà, les gens qui y vont, ça leur pose pas de problème. Ouais. Voilà. Mais ce qui est choquant, c'est que les gens leur interdit de passer dans la rue. Ouais. Et ils trouvent ça normal, ils font le tour. Mais de l'autre côté, c'est pareil, il y a un barrage. Oui, je l'ai un peu énervé, le monsieur là-bas. Ouais. Je lui ai dit pourquoi Bah, parfois, parfois, ils savent pas pourquoi. Enfin, si, ils savent, il y a un arrêté de monsieur le maire, voilà. Et il faut obéir aux ordres. Voilà, c'est ça le problème. Les justifications, elles sont pas au rendez-vous. Les explications, des réponses, les arguments en face, moi je les attends toujours. Ah si, les arguments, on les a. On pourrait faire des dégâts, on pourrait faire un désordre à l'ordre public, ça s'appelle. Bien sûr. Ah oui, moi je faisais allusion à toutes ces mesures. Ah, aux mesures en général. Ah oui, non, parce que je parlais des mesures actuelles là qu'on vit juste à côté de nous là. C'est qui fait trouble à l'ordre public là en fait? Finalement. C'est pas nous. Qui a fait faire un détour à un monsieur avec une canne? Qui empêche les gens de circuler? C'est pas nous. Dans l'ordre public, il est troublé par qui? C'est une bonne question. Voilà. Peut-être que cette question... Mais peut-être que le maire pourra s'en expliquer par visioconférence au conseil municipal de ce soir, peut-être. Ah, j'espère, oui. Parce que là, nous, on ne trouble pas l'ordre public, on est assis bien sagement, on n'empêche personne. Regarde, ce monsieur, il veut passer, on va lui dire qu'il ne peut pas passer.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pas nous, on ne trouve rien. Nous. Nous on est assis bien gentiment, on discute, on rigole. Et l'ordre public il est donc troublé par notre maire. Et les pauvres commerçants qui sont dans cette rue subissent aussi les conséquences. Les visiteurs de l'hôpital subissent les conséquences. Nous, chaque fois qu'on a fait quelque chose, c'était toujours gentil, on n'a jamais empêché personne de passer, on n'a jamais troublé l'ordre public. Si oui, pour eux, manifester notre colère, c'est troubler l'ordre public. Il ne faut surtout pas qu'on sache. Oui. Si c'est ça, troubler l'ordre public, ben oui. Le bon ordre public. Voilà, nous on continuera à le dénoncer. Alors là, c'est rigolo, on n'est pas beaucoup. J'espère que ces messieurs sont payés un euro supplémentaire quand même. Oui, je crois, ouais. Ben, j'espère qu'il y a peu pour eux. C'est nous, et c'est grâce à nous. Hein. Parce que Finalement. À nos frais et grâce à nous. Finalement, c'était qui faisait ça, qui tous les soirs se réunissait, toutes les nuits, là. C'était quoi comme... Ah, Nuit debout. Nuit debout. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire après-midi debout ou assis, parce que là on est assis hier, mais finalement faire ça tous les après-midi. Ça nous permet de nous retrouver. La prochaine fois on portera des gâteaux, du café, des bouteilles, des petits bonbons, et on ne troublera pas l'ordre public. À échanger, à discuter. Et peut-être Ah, bah voilà. comme les débats sont intéressants, peut-être que les gens vont venir écouter nos débats. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas fermés. Hein. Nous, on peut discuter avec les pro-vaccins, c'est pas un souci. Mais au contraire, On peut discuter de nos craintes et nous dire ce qu'ils en pensent. C'est pas un souci, on est ouvert à toutes les discussions. Hein. Donc voilà, peut-être que oui, dire tous les soirs, les Pertusiens se réunissent pour débattre tranquillement. Et non, ces si messieurs... ça se passe tous les soirs à 20h, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a des échanges. C'est bien sympa. C'est bien sympa. Et dans le maire, il pourra continuer à troubler l'ordre public en empêchant les gens de passer. Bon, Émilie, tu m'avais promis une chanson, tu n'as rien chanté. Si, mais tu parlais. Mais bon, comme ça, comme un commentaire, tu ne pourras pas le mettre. Rester sur le site, le droit de mettre un truc sur le site de la ville de Pertuis. Non, pas sur la ville de Pertuis, le Pertuisien, le site en ligne. C'est Anne-Marie, conseil municipal ce soir. Donc Anne-Marie Ouescar qui est élue, oui je sais, élue sur une des listes d'opposition. Et il s'oppose au pass sanitaire par rapport à son côté dictatorial. On ne peut pas, qui est inacceptable dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Donc on ne va pas revenir sur tous les... Mais c'est vrai que là il y a un petit papier là, qui est très très bien fait, qui répertorie toutes les lois et constitutions et déclarations qui sont bafouées, sur lesquelles votre cher président s'est assis sans aucun scrupule, avec une démagogie abominable. Donc je voudrais, je ne sais pas si on peut le... Oui, mais je le mettrai après sur la page. C'est bien que ça apparaisse sur la page, de façon à qu'on voie que c'est pas du pipeau, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui existent et qui sont complètement... qui n'existent plus dans la réalité. Voilà, donc je suis présente aujourd'hui avec les salariés qui sont suspendus pour vouloir travailler, mais pas dans les conditions qu'on veut leur imposer, juste dans les conditions de droit, le droit de choisir. Il ne s'agit pas d'être anti ou pro-vax, le problème ne se pose pas là, le problème se pose dans le fait d'avoir le droit de choix. Il est interdit, on fait référence sur Nuremberg, il est interdit d'obliger les gens à se soigner, donc à se vacciner de la même façon. Et donc ce soir il y a un conseil municipal et du coup il n'y aura pas de questions à ce propos. Non, il n'y aura pas de questions. Par contre, mais pourquoi il n'y en aura pas du coup? Parce qu'il faut
présenter à l'avance. Ouais. Mais on n'aurait pas pu le faire. Non, je l'ai pas fait. Et les opposants, les autres opposants, enfin moi je suis toute seule sur ma liste, évidemment, je sais. Et les autres opposants, bon, je ne peux pas me. Par contre, ce qui se passe, c'est que sur Perfumag, on peut mettre des petits articles, hein, et là il devrait en sortir un bientôt, donc on va le rédiger avec Lydie, de façon à rappeler aux gens que la liberté d'expression et la liberté de vivre comme on en a envie, et la liberté de choix, c'est indispensable dans une société soi-disant démocratique. On est en train de la perdre bel et bien, et c'est un grand dommage. Je remercie. Merci. Oui, mais vas-y, je t'en prie. C'est là pour ça. Hein. Je suis là, je ne suis pas personnel soignant, je soutiens les personnes qui ont été démises de leur fonction, suspendues de leur fonction. Je défends aussi les services publics et notamment l'hôpital parce que c'est essentiel dans la vie des citoyens. Hein. L'hôpital, on peut y aller comment, enfin bon, voilà. Et alors moi je suis bénévole, je ne vais pas citer l'association, mais je fais du bénévolat, donc on va dans les EHPAD et à l'hôpital à une unité de soins longue durée. Et là je viens d'apprendre que dans 15 jours je ne pourrai plus être bénévole parce qu'on est assimilé à du personnel soignant. Alors j'avais mal lu le règlement intérieur parce qu'on nous rappelle que c'est rappelé dans le règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur il fait la page, j'ai lu en diagonale. Le problème, c'est que là, donc à partir du 15 octobre, les tests ne seront plus remboursés et on nous impose la vaccination. Ça veut dire que bon, sur 4, le comité de circuit, nous serons plus 2, enfin, nous sommes 2 à ne plus pouvoir faire notre mission de bénévolat. Et le résultat, c'est les résidents qui seront privés d'activité, parce que soit on les sort, soit on fait des lotos, enfin des tas de choses. Et là, à partir du 15 octobre, les copines ne seront plus qu'à 2. Voilà. Parce qu'on les assimile à du personnel soignant, en tant que bénévole. Donc je suis vraiment très en colère, parce que moi, ça me déçoit par rapport à mes collègues qui vont se retrouver à 2. Le bénévolat, c'est un engagement, ça fait 4 ans que je le fais. Et je me dis qui c'est qui trinque, ce sont les résidents. Parce que 2 bénévoles, ça fait 5-6 résidents qui vont rester dans leur chambre ou devant, dans les couloirs, sur leur chaise. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça. Oui, mais c'est très bien parce que ça montre que ça touche. Alors on a mis en avant les soignants, ce qui est tout à fait judicieux, oui, mais c'est tout un pan de la société comme ça qui se retrouve contraint de manière générale. Voilà, parce que le bénévolat, c'est franchement important. C'est bien l'importance du bénévolat. Et là, en plus, ce sont des personnes en fin de vie, enfin, tu vois, c'est là, bon, plus pour longtemps. Donc on leur prive ce plaisir, parce que c'est franchement un plaisir quand elles nous voient, et nous aussi, et pour le coup, là, c'est vraiment, c'est odieux. Je trouve ça franchement odieux de faire ça. D'assimiler à un personnel soignant, alors que nous, on est bénévoles, on ne prodigue aucun soin. Quand on y allait, on avait des surblouses, on passe le test PCR chaque semaine. Tu vois, là, j'y vais jeudi, ce matin, j'ai fait mon test. On a le gel, les surblouses, le masque. Il n'y a jamais eu d'incident depuis qu'on fait ça, depuis la crise sanitaire. Il n'y a jamais eu de cas Covid, ni sur les bénévoles, ni sur les pensionnaires, sur les résidents. Voilà. Donc on fait ça depuis le commencement de la crise, et là, d'un seul coup, on nous assimile à du personnel soignant. Je trouve ça franchement irresponsable, parce que c'est le bien-être, encore une fois, des personnes qui sont... Des aînés, tout le monde dit oui, les aînés, il faut les protéger, il faut les aimer, mais de faire ce genre d'action, je trouve ça franchement odieux. Je suis vraiment en colère, et en plus, c'est un engagement, et moi, par rapport à mes collègues, même si elles comprennent ma position, c'est comme un abandon, parce que le 15, j'ai dit aux filles, bon bah désolé, moi je peux plus. Oui, Le PCR, on l'a fait pendant chaque semaine, le coton-tige dans les, bon, on a subi tout ça pour les résidents, parce que moi j'étais contre le pass sanitaire aussi, bon je me suis dit je fais dans l'intérêt bien compris des résidents. Donc, je me suis astreint à le faire, et résultat, là on nous assimile à du personnel soignant, donc on ne peut plus aller faire du bénévolat. Et je trouve ça, et alors je parle en mon nom, mais il y a plein de comités qui vont se retrouver dans le même dans le même cas de figure, voilà, bien sûr. parce que tout le monde ne veut pas être
Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule de la journée. Voilà. Merci. On est là. Voilà, donc je pense que je vais couper là ce petit direct. Merci en tout cas d'avoir suivi et puis bah voilà, on se donne rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous fixe encore à vous donner, mais en tout cas voilà, restez à l'affût et parfois voilà, il y a des choses qui se passent à Pertuis. Partagez, n'hésitez pas et merci encore beaucoup à vous toutes et tous de suivre cette page. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, merci à vous Didier, Chantal. Merci.